Bonjour François, aujourd'hui je reçois François Duquesnoy. Bonjour François. Bonjour Alors, est-ce que Fabien. tu vas bien déjà? Comment vas-tu? Euh, Ça va pas trop mal, ma foi. Et toi? Bon, ben, ça va très très bien, merci. Mais je suis très content de te recevoir cet après-midi. Alors, voilà, on va parler un petit peu de toi François. Donc, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, euh, comment t'es arrivé dans l'écriture toi déjà, de base? Par passion, parce que c'était un rêve de gosse pour moi D'accord, d'écrire des romans. Je ne l'ai pas fait pendant longtemps parce que j'estimais qu'il me manquait un peu d'expérience de la vie. Et puis, euh, et puis un jour, je me suis lancé parce que les conditions me semblaient être rassemblées. Donc depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté d'écrire. d'accord. Donc là, ouais, donc très bien. Alors, et qu'est-ce que tu faisais toi dans la vie François, ou qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà, aujourd'hui, actuellement? Alors j'étais prof d'anglais D'accord. en collège. Et aujourd'hui, je suis en passe euh, d'obtenir un diplôme de traduction et j'écris des romans principalement euh, parce que j'ai des problèmes de santé qui font que je ne suis plus capable de trop me déplacer et Ouais. d'être assez énergique pour enseigner. D'accord, voilà, ouais, c'est je dirais les choses de la vie qui font que aussi, voilà, ça te permet aujourd'hui, bon, de passer ton diplôme de traducteur, d'écrire des romans. Alors, on va s'intéresser un petit peu aussi, alors, à ton premier livre qui était Hors cadre. Un livre que, voilà, comme on en parlait juste avant, en off, qui a eu une deuxième réédition de ce livre-là, donc Hors cadre. Explique-nous un petit peu en quelques secondes, de quoi ça parle, et la destination. Donc, c'est un livre un petit peu sur un sujet de société, je dirais. Oui, oui, tout à fait. Hors cadre, c'est un roman qui utilise certaines mécaniques pardon, de romans policiers, mais qui sert principalement à aborder des sujets de société qui normalement nous préoccupent un petit peu tous au quotidien. Parce que mon but par l'écriture, c'est d'amener les gens à réfléchir un petit peu à la société dans laquelle on vit et à peut-être mettre la main à la pâte pour la changer, pour l'améliorer en fait. Euh, c'est très ambitieux hein, comme programme, je reconnais, mais Et du coup, alors, pour aller un petit peu plus loin dans hors cadre, alors, si tu me vois l'histoire un petit peu de quoi on parle et vers quel sujet tu t'orientes. alors l'univers de départ, c'est celui de Ben qui est cadreur et qui travaille dans le milieu de la vidéo, donc il travaille avec des vidéastes qui font appel à lui de manière épisodique. Donc on va suivre des vidéastes professionnels comme ça sur leur lieu de travail. On va se balader un petit peu en Europe et dans des univers vraiment très, très différents les uns des autres. Et puis ensuite vont arriver les sujets de société au travers de certains de ces protagonistes, mais aussi par une protagoniste qui, elle, est de l'autre côté de l'océan euh, et qui se rend compte il y a quelque chose qui cloche autour de certains des personnages européens et qui va faire le nécessaire pour qu'une enquête soit menée. Il se trouve que cette personne-là, c'est une militante écolo. Et donc on suit un petit peu l'engagement de quelqu'un qui découvre l'urgence d'agir et qui essaie de faire bouger les choses pour aller dans la bonne direction, enfin dans ce qu'elle croit être la bonne direction. D'accord, voilà. Donc, c'est un sujet, voilà, société, écologie, etc. Donc, sous forme, je dirais, d'un roman un petit peu où il y a vraiment du mystère et tu vas nous amener aussi à travers son histoire, voilà, à réfléchir sur les sujets de société. Ouais.
Donc c'est une lecture vraiment normalement très fluide. J'ai voulu faire un roman qu'on n'avait pas vraiment envie de poser et qu'on pouvait avaler assez rapidement. Maintenant, si j'ai bien réussi mon coup, normalement, le lecteur doit se poser plein de questions sur ce qui n'est pas dit et pas écrit dans le texte et établir des connexions par lui-même pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. D'accord, voilà, ça c'est ton principal objectif aussi quand tu as écrit. Et ensuite, ton deuxième livre, Dos au mur. Dos au mur. Alors là, on est toujours un petit peu dans le sujet société, toujours pareil. Ouais. Ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait pas forcément me quitter. Peut-être épisodiquement, j'écrirai des textes qui seront pas engagés, mais oui, l'engagement militant, c'est quelque chose qui m'intéresse, pas forcément pour mes combats personnels, mais pouvoir analyser un petit peu comment ça se passe, ce que les gens en retirent. Donc, en gros, si on prend mes textes à l'heure actuelle, ceux qui sont publiés et ceux qui le seront peut-être un jour, on va toujours se retrouver avec des personnages qui sont engagés dans quelque chose, qui attendent quelque chose de plus de leur environnement. Donc des gens qui sont en lutte pour un idéal. Et dans Dos au mur, c'est de ça qu'il est question. C'est de quelqu'un qui est en lutte pour un idéal très personnel, puisque c'est pas quelqu'un qui s'engage dans le militantisme ou dans la politique, par exemple. C'est simplement un jeune homme qui a vraiment eu très peu de chance au départ de son existence, qui se retrouve dos au mur et qui essaie d'améliorer son quotidien en essayant de quitter le quartier un peu sordide dans lequel il a grandi, quand il se rend compte que l'herbe doit forcément être plus verte ailleurs. Oui, voilà. Oui. On est tous un petit peu finalement pareil. On est tous un peu de Miguel aussi. Et voilà. Et toi, à travers cette histoire de Dos au mur, donc, alors pour approfondir un petit peu plus ce sujet sur Dos au mur, juste peut-être tu pourrais nous dire, rappelle un peu plus de détails. Donc, Ivan, c'est le personnage principal. Au début du roman, il vient de perdre sa mère et il se rend compte que il va devoir subvenir à ses propres moyens alors qu'il n'avait pas terminé ses études. Donc il est majeur, mais sans diplôme, sans qualification particulière. Donc il se cherche courageusement du travail et puis il obtient les seuls boulots qu'on veut bien lui donner sans attester d'un niveau de formation particulier. Donc il se retrouve magasinier à l'arrière d'un supermarché pour préparer les commandes ou plus tard dans un entrepôt pour faire de la vente en ligne, quoi. Donc là, il s'agit de montrer aussi au lecteur ce qui se passe dans les coulisses, ce que nous ne voyons pas quand on profite du niveau de confort accru que ça peut nous donner. En 3 clics sur un téléphone, on a accès à ce dont on avait besoin. C'est pas sans perte. C'est comme en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a quelqu'un qui gagne du confort en commandant depuis son canapé, mais il faut bien une énorme machine, et les énormes machines, souvent, ça broie les humains. Il faut bien une énorme machine pour mettre tout ça en marche, en fait. Et c'est justement le constat que Ivan fait très rapidement, c'est qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir en faisant ces boulots qui sont très durs.
il doit travailler de nuit, il n'a plus de vie sociale, etc. Enfin bref, il a l'impression qu'il va s'enfermer dans un cauchemar s'il ne trouve pas un autre moyen de gagner de l'argent, en fait. Oui, donc voilà, on est encore dans des sujets aussi de société qui peuvent toucher tout le monde aussi. Bien sûr. Un accident, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, et personne n'est... Enfin, très peu de gens qui sont véritablement à l'abri du besoin, par exemple. Donc, quelque part, ce texte-là, il montre la dureté de la société dans son ensemble, avec les gens qui n'ont pas forcément les bonnes cartes en main au départ. Oui, bien sûr, voilà. Ça montre ça. Tu es toujours dans ce même style aussi d'écriture, donc voilà. Ce que je conseille, voilà, à ceux qui vont nous écouter aussi, François, voilà, c'est tout. Si vous vous intéressez vraiment au sujet de société, au sujet où on va pouvoir réfléchir, et voilà, avec un engagement, une écriture assez engagée, mais voilà, tout en restant bien sûr dans l'équilibre. Moi, je vous conseille absolument d'aller lire les ouvrages de François Duquesnoy, donc qui sont en ligne sur Hello Édition, et après vous pouvez retrouver à la FNAC, etc., dans toutes les grandes librairies, quoi. Oui, tout à fait. Juste une petite précision, Dos au mur, mon deuxième roman, a été publié chez Hello Édition, mais mon premier roman, lui, a été publié chez Annick Julien Édition. D'accord, c'est Annick Julien Édition, d'accord. Voilà. D'accord, très bien. Ben, je le mentionnerai dans la description de la vidéo, pas de problème. Eh bien, écoute, François, merci beaucoup pour m'avoir accordé ton temps, et puis je te souhaite une excellente soirée. Pareillement, et à bientôt. À bientôt, ciao, ciao. Ciao.